Voici le corrigé de l'exercice numéro 25, page 69. Lutter contre le tartre. Dans les lave-linges, les dépôts de tartre sont nombreux. Ils sont constitués essentiellement de carbonate de calcium de formule CaCO3 solide. Ils se dissolvent à l'aide de détartrants contenant des ions oxonium. L'équation de la réaction est 2H3O plus AQ plus CaCO3 donne Ca2 plus CO2 plus 3H2O liquide. La surface extérieure du tambour de lave-linge est recouverte de tartre d'une épaisseur de 10 mm, c'est-à-dire 1 cm. On considère que le volume de la couche de tartre est égal au produit de l'air de la surface extérieure S du tambour par l'épaisseur E de la couche. Donc, et très important, on me donne ici donc la surface extérieure totale, on me dit comment la calculer en appliquant cette formule. Donc je n'ai plus qu'à multiplier par E et j'aurai le volume de calcaire. Ce volume va être absolument énorme. Pourquoi? Parce qu'on a 1 cm d'épaisseur du calcaire qui fait tout le tour de ce cylindre. Donc il y aura une énorme quantité de calcaire. Le titrage suivi par pH-métrie d'un volume VS est égal à 10,0 ml d'une solution S obtenue par dilution au 1/20 du détartrant par une solution de concentration 1 fois 10 puissance moins 1 mol par litre en solution d'hydroxyde de sodium permettant d'obtenir le courbe ci-après. Donc, on a dilué le détartrant par 20 fois, on a pris 10 ml et on dose ces 10 ml, c'est-à-dire on essaie de connaître donc la concentration du détartrant dilué et finalement du détartrant tout court. En versant, donc en faisant un dosage grâce à des ions hydroxydes en rajoutant de l'hydroxyde de sodium. Déterminer la concentration des ions, H3O+, dans la solution diluée, et ensuite on essaie de savoir si un flacon de 750 ml de détartrant suffira-t-il pour détartrer totalement le tambour. Donc on est parti. Donc on a des masses volumiques, on a la masse molaire, du calcaire, CaCO3, on a les couples acide-base pour écrire la réaction. Donc, alors, le volume équivalent. Donc, on va déjà déterminer le volume équivalent, ça nous sera utile. J'ai repris la courbe, on trace la tangente au virage en bas, la tangente au virage en haut, les deux sont parallèles. On trace la perpendiculaire aux deux, on repère le milieu de cette droite de ce segment perpendiculaire et on trace une troisième parallèle aux deux tangentes, donc une troisième droite parallèle aux deux autres tangentes. Et le point ici d'intersection entre cette troisième parallèle et la courbe, c'est le point équivalent. Donc on va avoir ici le pH équivalent qui vaudra 7 et le volume équivalent qui vaudra 12 ml, comme je l'ai indiqué ici. Pour être plus précis, il y avait trois chiffres significatifs, j'aurais dû mettre 12,0 ml. Je corrige. Donc voilà. Ensuite, il faut écrire l'équation de la réaction. L'équation de la réaction, c'est le détartrant. Le détartrant contient des ions H3O+, oxonium. L'hydroxyde de sodium contient des ions HO-, et on voit que ce sont les deux espèces qui sont présentes dans les couples et qui est un acide et une base qui vont pouvoir réagir ensemble. Donc si je regarde les couples qui étaient ici, on avait H3O+, qui est un acide, HO- qui est une base de l'autre couple. Donc les deux peuvent réagir ensemble. Donc je marque donc H3O+, plus HO- donne H2O plus H2O, donc j'ai marqué 2H2O, d'après les couples qui me sont proposés. Ensuite, je vais calculer, donc dans mes calculs, j'ai remplacé la concentration de H3O+, par Ca, je l'ai appelé Ca pour plus de simplicité. Donc à l'équivalence, je sais que la quantité de matière de cette espèce chimique divisée par son nombre stoichiométrique 1 est égale à la quantité de matière de celui-ci divisé par son nombre stoichiométrique 1. Donc ça fait quantité de matière d'H3O+, sera égale à la quantité de matière de HO-. Vu que je vais travailler sur des concentrations, je vais remplacer N par C fois V. Donc ça fait Ca fois Va est égal à Cb fois Ve. Alors, les ions hydroxydes sont des bases, voilà pourquoi j'ai mis B, et H3+, est un acide, voilà pourquoi j'ai mis A.
Donc ça fait que CA est égal à CB fois VE divisé par VA, avec les 1 que j'ai simplifiés. Et je remplace par les valeurs de l'énoncé. Donc CB, c'est la quantité, CB, c'est la concentration de la solution titrante. Là, c'est le volume équivalent, et ça, c'est le volume de solution à doser, donc de détartrant à doser. On vérifie bien. La titrante, c'est bien 1, 10, moins 1. J'ai bien 10 millilitres à doser. Et mon volume équivalent, bon, je l'avais, donc il n'y avait pas de souci, je l'avais sous les yeux, il était de 12 juste au-dessus. Et j'ai bien mis 12,0 là, donc c'est bien. Je fais mon calcul, j'obtiens 1,2, et chez 3 chiffres significatifs, j'aurai 1,20 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Donc là, il faut rajouter un 0. Ensuite, il me faut donc le calcul, et j'avais bien calculé, donc j'avais bien calculé la concentration des ions, Ca2+. Hein. Donc, oui, je vais lire la question suivante, pardon. La question suivante, question 2. Un flacon contenant 750 ml de détartrant suffit-il pour détartrer le tambour? Eh bien, vu qu'il y a une réaction chimique, on va raisonner en quantité de matière. Donc, il me faut la quantité de matière d'ion H3O+ apportée par le détartrant et la quantité de matière de calcaire présente sur le tambour. Donc, comment connaître la quantité de matière sur le tambour? On avait dit qu'on avait une formule qui permettait de calculer le volume du calcaire. Connaissant le volume du calcaire avec la masse volumique, je ne vais pas calculer la masse de calcaire. Connaissant la masse de calcaire avec la masse molaire, je vais calculer la quantité de matière de calcaire. Et connaissant la concentration du détartrant, je la connais dans la solution diluée, je vais pouvoir calculer dans la concentration de détartrant en multipliant par 20 par rapport à la solution diluée, et je calculerai la quantité de matière connaissant le volume de détartrant utilisé. Donc voilà le raisonnement rapidement. Donc je vais commencer par calculer la quantité de matière présente dans le détartrant. Donc je multiplie par 20 parce que ma solution était diluée 20 fois. J'avais calculé une concentration de la solution diluée de détartrant. Donc je la multiplie par 20, elle était diluée 20 fois. Et je multiplie donc un volume, j'ai un flacon qui contient 750 ml. Donc ça fait 20 fois la concentration en ion H3O+, fois 0,750, ce qui me fait 1,8 mol. Autrement dit, j'ai 1,8 mol présent de détartrant d'ion H3O+, pour dissoudre tout le calcaire. Est-ce que ça sera suffisant? Donc maintenant, je vais calculer la quantité de matière de calcaire. Donc comme je l'avais dit, on va d'abord calculer le volume de calcaire. C'est la surface de calcaire fois l'épaisseur du calcaire. Donc cette relation m'est donnée. Attention à bien mettre les rayons en mètres. Donc c'était 40 cm pour le rayon et la hauteur du cylindre. Donc voilà, on avait bien 40 cm pour la hauteur du cylindre, 40 cm pour le rayon du cylindre. Donc je remplace par 0,4. Et l'épaisseur, c'était 10 mm que je dois placer en mètres aussi. Donc ça fait 10, 10, moins 3. Donc ça fait 0,4 mètres ici, 0,4 mètres, 0,4 mètres et 10, 10, moins 3. Ce qui fait 2 fois 10 puissance moins 2 mètres cubes. C'est un volume absolument énorme. Ça fait 20 litres de calcaire. Et là, je parle de calcaire solide. J'ai un volume occupé par le calcaire solide de 20 litres. C'est énorme. Ensuite, je vais calculer, en déduire la masse de calcaire. Je sais que le volume de calcaire est égal à la masse divisée par la masse volumique. Donc la masse de calcaire, ça sera égal au volume de calcaire fois la masse volumique. Et je prends donc mon volume de calcaire, je multiplie par la masse volumique qui était donnée dans l'énoncé, dans les données, ça fait 2,65 fois 10 puissance 6. Et j'obtiens donc 53 kg de calcaire. 20 litres de calcaire pèse 53 kg. Donc j'ai une quantité de calcaire vraiment énorme. Mais c'était attendu. Ensuite, je vais calculer la quantité de matière de calcaire. C'est la masse divisée par la masse molaire. Donc mes 53 000 grammes divisé par 100,1, qui est la masse molaire du calcaire qui était de CaCO3, qui était donnée dans les données, ça fait 529 moles. Donc j'ai une quantité de matière de calcaire de 529 moles. Alors que je n'ai qu'une quantité de matière
d'étartrant ou d'H3O+, qui détartre de 1,8 mol. Donc il semble évident que là, ça ne va pas fonctionner. Mais pour vraiment comparer, il me faut la réaction. Donc je vois que il me faut 2 moles de détartrant pour détartrer 1 mol de calcaire. Donc il me faut déjà 2 fois plus de quantité de matière de H3O+, pour détartrer, il me faut 2 moles de détartrant pour 1 mol de calcaire. Donc en plus, c'est défavorable au détartrant. Donc comparaison des deux quantités de matière, il faut 2 moles de H3O+, pour faire réagir 1 mol de CaCO3, 2 moles de calcaire. Il faudrait donc 2 fois le nombre de moles de calcaire, donc c'est-à-dire 2 fois 529, c'est-à-dire 1058 moles d'ion oxonium, H3O+, pour détartrer le tambour. Et on en a 1,8 mol. Donc c'est largement insuffisant. Donc il n'y a pas assez de détartrant. Et là, c'est exubérant. Mais la quantité de calcaire était énorme. On ne peut pas dissoudre 53 kg de calcaire avec un petit flacon qui sert à nettoyer la salle de bain. Ça ne marche pas.